Le premier tome ou le premier épisode d'une œuvre est souvent important. C'est la meilleure impression que l'on peut avoir. C'est ce que l'on analysera dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur Manga Adaptation. Onishi est pâtissier et sa spécialité, ce sont les gâteaux à la broche ou Bamkuchen. Il vient tout juste d'avoir 40 ans et pour la première fois de sa vie, il est amoureux. Perturbé par des sentiments qu'il ne comprend pas encore, il demande conseil à sa jeune apprentie. Mais il ne se doute pas que d'ici peu, son destin va basculer. Transformé en créature difforme et disgracieuse, pourra-t-il retrouver son apparence humaine? Ce manga de Furuya Minoru est publié et terminé par Akata en 2 tomes. Alors là, on est sur des designs de personnages assez spéciaux, créatures difformes, pas forcément terrifiants, mais très dérangeants. C'est l'histoire d'un mec qui galère en amour, qui se voit transformer en une coquille géante, qui a pas mal de pouvoir, qui va le transformer à son tour, et qui va enfin réussir à le comprendre. Je ne sais pas si c'est ridicule ou si c'est ultra intéressant. C'est un peu le problème de certains mangas qui ont un concept beaucoup trop délirant, mais à qui il n'y a pas vraiment de fin ou de sens. What the fuck, mais sans but. L'histoire se centre sur Zen Seizaki, un procureur du district de Tokyo. Alors qu'il enquêtait sur des actes illégaux commis par une société pharmaceutique, Seizaki tombe sur une conspiration au sujet d'une élection pour une nouvelle zone, autonome, établie dans l'ouest de Tokyo. Cet animé du studio Revoroot est terminé en 12 épisodes et disponible sur Amazon Prime Video. Donc là on a un petit peu un thriller, mi-thriller, mi-enquête d'avocat. On nous montre aussi tous les dessous d'une enquête pareille et tous les enjeux que ça peut avoir, tous les risques. Mais c'est pas vraiment ça le plus important, c'est plus la réalisation qui ici est assez spéciale car elle est très réaliste, conforme au genre, qui permet de s'y investir rapidement. Et un travail du son assez remarquable, avec des indices surlignés qui donnent un assez bon rendu. Mais après c'est un peu tout quoi, c'est un peu vide au niveau de l'enquête. Pas vide mais c'est pas très intéressant, ça reste assez surfait. Tous les aspects d'une enquête, tous, mais pas les plus intéressants. Allez, à une prochaine fois, et lisez des mangas!